C'est pas en restant dans ta tête à tirer des plans sur la comète, à perfectionner des tournures de phrases que tu vas avoir plus confiance en toi. Non, au contraire, tu vas plus te raccrocher à la moindre erreur. Dès qu'il y aura quelque chose qui va sortir du champ, ben tu vas stresser, tu vas te mettre la pression en fait inutilement. Tu vas te mettre trop de pression et du coup de toute façon ça fera pas naturel et ça se sent en fait. 3, 2, 1, go! Salut, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo face caméra et j'avais l'élan d'en faire une aujourd'hui. Alors je sais absolument pas de quoi je vais parler, mais déjà le geste en lui-même, je trouve qu'il est fort, il est puissant parce que tu sais que ça c'est une des peurs numéro un des Français et même de l'humain dans le monde, c'est la peur en fait de parler en public ou de s'exposer devant une caméra et de parler de manière tu vois, spontanée, authentique. Pourquoi? Parce que il y a la peur du regard des autres, la peur du jugement, de la critique, tout ça. C'est quelque chose que je connais et je suis vachement fier, tu vois, d'avoir réussi à dépasser ce cap-là, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir allumer la caméra et de m'exprimer librement. Et juste pour te montrer que c'est possible en fait. C'est juste possible d'aller en plus au-delà de tu vois tous les jugements que tu peux avoir sur toi-même, du fait que t'es pas capable, que ce que tu dis c'est peut-être pas intéressant, peut-être tu te juges là-dessus, peut-être que tu te dis ma manière de communiquer elle est pas assez structurée, tu vois, moi je suis un peu perfectionniste et donc tant que c'est pas parfait je me lance pas. Et bien en fait tout ça c'est de la connerie. Déjà la perfection n'existe pas, mais le perfectionnisme c'est l'outil idéal pour procrastiner. Moi, ça m'est arrivé une fois, au début, quand j'ai lancé la chaîne, je travaillais beaucoup les vidéos, les textes, ce que j'allais dire, ce que j'allais pas dire. Et en fait, tu vois, je me filtrais, j'étais pas vraiment spontané, j'étais pas vraiment authentique. D'ailleurs, si tu veux aller voir, si t'es curieux ou curieuse d'aller voir les premières vidéos sur la chaîne, vas-y, fais-toi plaisir et tu peux même rigoler, hein. Mais c'est ça en fait, tu vois, j'ai laissé volontairement mes premières vidéos parce qu'en fait, je suis fier de chacune d'entre elles en fait. Et là, tu peux voir mon évolution, tu peux voir que de vidéo en vidéo, je suis de plus en plus à l'aise. Et en fait, c'est ça l'idée. Si toi, tu as un stress à parler en public, à t'exprimer, à te dévoiler, à prendre ta place par rapport au regard des autres, regarde mes vidéos, tu vois qu'il y a une évolution. Et la clé, en fait, c'est ça. Une des clés, c'est juste de commencer tout petit. Tu vois, si tu as envie de partager des trucs, si tu as envie de parler, peut-être que tu es à ton compte et que tu as envie de développer une activité, donc forcément, il va falloir que tu parles de toi, il va falloir que tu parles de tes services. Et forcément, tu vois, ça implique de te mettre en avant, d'être un minimum visible. Et la clé, c'est vraiment de commencer tout petit, tu vois, de commencer tout petit. Et au fur et à mesure, tu prends confiance en toi, t'apprends des choses sur toi, tu grandis. Et c'est ça qui est génial, tu vois. Et c'est ça que j'enseigne aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de se lâcher la grappe euh, et d'y aller. Mais pas d'y aller en mode forcing, tu vois, comme moi je l'ai fait au début. Au début, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas fait accompagner. Tu vois, j'avais un gros ego surdimensionné où je me disais, je vais y arriver tout seul. Mais aussi parce que, forcément, à un moment donné, j'ai été déçu. Aussi, il y a des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui n'étaient pas forcément hyper aidantes. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me débrouiller tout seul. Mais grave erreur parce que, il y a des gens, en fait, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider, surtout à aller plus vite. Mais, mais aussi, tu vois, à ne pas faire les erreurs, à ne pas souffrir comme moi j'ai pu souffrir. Franchement, moi, j'y suis allé parce que j'étais un petit peu têtu, tu vois, un peu têtu, tu vois. Là, je bafouille, je vais pas le couper, ça, c'est pas grave. Mais tu vois, au début, j'y suis vraiment allé en mode forcing. Je me suis fait violence et c'est pas la solution, tu vois. C'est pas la solution parce que là, c'est juste le meilleur moyen de te traumatiser à tout jamais et de plus avoir du tout envie de parler en public ou face cam. Donc ça, c'est vraiment pas la méthode. Et en plus, si en plus t'es hypersensible,
t'es plutôt une personne introvertie et que t'as des traumas, tu vois, t'as des blessures de l'enfance, des souvenirs d'humiliation, de moquerie, tu vois, quand tu passais au tableau ou je sais pas quoi, ou tes camarades ils se moquaient de toi parce que tu bafouillais ou peut-être tu bégayais ou t'arrivais pas à t'exprimer euh, correctement, ben ça c'est vraiment pas la solution, ça va te traumatiser encore plus à vie, tu vois. Et tu vas en tirer la conclusion que ben t'es pas capable, que c'est pas pour toi, et puis ben c'est comme ça en fait qu'on enterre des rêves. Et moi j'ai juste envie de te partager dans cette vidéo que ben, t'as le droit de rêver, t'as le droit d'avoir des rêves, et que ce que je suis en train de faire là maintenant, sans filet, sans filtre, eh ben c'est une compétence qui s'apprend, c'est quelque chose, ça s'apprend, tu vois. Et pas forcément dans la souffrance et dans la douleur. Mais tu peux rendre ça fluide, tu peux rendre ça amusant. Tu peux mettre ça à ton service. En fait, ce qui est important, c'est que tu ne te censures pas. Et du coup, c'est directement en lien avec la confiance en toi que tu peux avoir. Hein. Mais c'est pareil, la confiance en soi, elle s'acquiert avec le temps, elle s'acquiert sur le chemin. Et c'est pas en restant dans ta tête à tirer des plans sur la comète, à perfectionner des tournures de phrases que tu vas avoir plus confiance en toi. Non, au contraire, tu vas plus te raccrocher à la moindre erreur. Dès qu'il y aura quelque chose qui va sortir du champ, ben tu vas stresser, tu vas te mettre la pression en fait inutilement. Tu vas te mettre trop de pression et du coup de toute façon ça fera pas naturel et ça se sent en fait. Tu vois, une personne hypersensible qui ben prend en fait son pouvoir. Pour moi c'est ça, c'est une personne qui ose s'exprimer, qui ose partager ses idées, qui ose dire qu'elle n'est pas d'accord, qui ose poser ses limites et qui ose aussi montrer qui elle est entièrement, dans son entièreté, avec ses qualités, avec ses défauts, ce qui peut être perçu comme un défaut. Mais en fait, tout ça, c'est relatif. Tu vois, l'avis des autres, avant, ça me rendait malade. Ça me rendait malade d'avoir une critique. Parce qu'en fait, ça me touchait, parce que moi, je me jugeais intérieurement déjà. Tu vois, je me trouvais pas assez, je me trouvais nul, je me trouvais insuffisant. Et donc forcément, bah ça aide pas, tu vois. Il suffisait qu'une personne me fasse une critique, même constructive, même bienveillante, bah j'avais du mal en fait à l'intégrer parce qu'en fait ça réveillait une blessure profonde à l'intérieur de moi. Mais tu vois, tout ça, on peut le dépasser. D'ailleurs, si tu as envie de rejoindre le domaine des hypersensibles déchaînés, c'est un groupe Facebook privé, on est un petit groupe dans lequel justement ben on partage tout ça, on partage notre sensibilité et où on se challenge les uns les autres pour justement prendre davantage notre place. Donc si tu as envie de rejoindre notre groupe, ben, tu peux postuler en cliquant sur le premier lien que je vais te mettre en description autour de cette vidéo. Je sais pas où, en haut, en bas, tu verras bien. Mais voilà, la prise de parole, quand on est hypersensible, introverti, c'est une compétence qui s'apprend. Et aujourd'hui, bah, je sens bien que je suis de moins en moins sans filtre. Tu vois, je dis vraiment ce que je pense. Si j'ai envie de dire des gros mots, ben ça sort comme avec des gros mots et c'est ok. Si ça dérange des gens, ben c'est juste que en fait, ok, ils ont le droit d'être dérangés et ça, tu vois, ils ont le droit de pas aimer. Mais moi, en fait, je vais pas fermer ma gueule pour ça, tu vois. Je vais pas me limiter pour ça parce que ça fait partie de moi. Si toi, ben ta manière de t'exprimer, c'est plutôt une manière un peu soutenue, où justement t'aimes bien utiliser des mots bien construits et éviter un petit peu justement les gros mots, ben vas-y comme ça, mais chacun il va avec son style, et c'est ça, j'ai envie de dire, enfin, faut arrêter les jugements. Chacun il a de la valeur et chacun il peut y aller avec son style. Tu n'imagines pas à quel point ça peut impacter tous tes domaines de vie de développer cette compétence-là de la prise de parole. Déjà, rien que dans tes relations sentimentales, tu vois, pour séduire une personne qui te plaît, à un moment donné, il faudra bien que tu parles de toi, il faudra bien que tu t'exprimes, il faudra bien que tu ouvres un peu ta bouche, tu vois. Et ça, c'est un moment qui est redouté chez les hypersensibles parce que, voilà, on fait genre pour être accepté, pour que tout se passe bien, mais à un moment donné, le voile, il va falloir le lever, il va falloir montrer qui tu es, tu vois. Et on est beaucoup à fonctionner comme ça, avec une sorte de masque social pour faire plaisir, pour être accepté, pour rentrer dans le moule, mais
mais ça rend pas heureux, ça rend pas libre, et c'est une voie de garage de toute façon. Pour moi, si tu as envie de trouver une personne qui te correspond, de mener une vie de couple heureuse, ben tu vas avoir besoin à un moment donné de dévoiler qui tu es, d'exprimer ta vérité, tu vois. De dire ça j'aime pas, ça me plaît pas. Et plus tôt tu arrives à le dire, plus tu gagnes du temps. C'est fou le temps que j'ai perdu dans ma vie, dans des relations merdiques, dans des relations foireuses, parce que justement j'osais pas exprimer ce qui me dérangeait. J'osais pas, j'étais la gentille personne en fait qui dit oui à tout. Mais ça rend pas heureux, tu vois. Ça rend absolument pas heureux. Et c'est pareil dans les dynamiques de groupe, avec les amis, dans le monde du travail aussi, tu vois. Pour moi, la compétence de prise de parole, elle est au moins aussi importante que la lecture. La lecture, c'est une compétence de base, tu vois. Rien que pour remplir tes factures, tu vois, pour lire des documents, signer des contrats, tu dois savoir un minimum lire. Ben, la prise de parole, c'est pareil. Et quand tu es hypersensible, introverti, c'est d'autant plus important parce que c'est ce qui va te permettre de te défendre en fait. C'est ce qui va te permettre justement de cultiver des relations positives avec ton entourage. Et donc, tu vois, moi, les relations toxiques, les pervers narcissiques et tout ça, c'est un truc, j'y crois pas. J'y crois pas parce que à partir du moment où tu apprends à t'affirmer vraiment, à exprimer, à ouvrir ta bouche, et c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, je suis passé par là. Mais à partir du moment, à la seconde où tu apprends à poser tes limites, à ouvrir ta bouche et à l'exprimer clairement, fermement, eh bien, le pervers narcissique, il s'écrase, il disparaît. Et ça, j'en prends la responsabilité, je sais, faites-vous plaisir en commentaire, vous allez me dire, ouais, tu sais pas de quoi tu parles, Jean-Philippe. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, j'assume ce que je dis et je le vois partout dans tous les secteurs en fait. Et tu vois, il y a plein de choses derrière. Il y a la confiance en soi, il y a l'estime que tu peux avoir pour toi, il y a l'image que tu as de toi-même. Et forcément, tu vois, si tu as une image déjà assez négative de toi-même, ça va être dur d'avoir confiance en toi. Donc il y a tous ces domaines-là qu'on travaille. Moi, je trouve que c'est passionnant. Moi, c'est ce que je fais sans m'en rendre compte depuis l'âge de 14-15 ans. Parce que c'était difficile, il fallait que je trouve des solutions. J'étais isolé dans ma phobie sociale, dans mon anxiété sociale, et j'avais pas d'autre choix, d'autre moyen que d'apprendre à développer ces compétences. Donc d'abord, je les ai développées par essai-erreur, en testant des choses, en me faisant mal, tu vois. Et puis après, je me suis formé. Après, j'ai vu que ça marchait, que c'était génial, et que, tu vois, ton problème, c'est pas ta sensibilité, c'est pas que tu sois introverti, c'est pas ta personnalité, c'est pas le fait que tu sois une personne, tu vois, susceptible ou quoi. Tout ça, c'est parfait, c'est ok. C'est juste comment tu vas l'accepter et comment tu vas l'affirmer, l'incarner dans le monde. Et ça passe par ta communication, mais aussi par ta posture, par tout un tas de choses. D'ailleurs, c'est un monde passionnant parce que ça, c'est du vrai développement personnel. C'est pas de la branlette, tu vois. Un truc où tu lis des livres et tu récites des mantras et des phrases toutes faites. Non, c'est pas ça. C'est du vrai. C'est de l'expérience, c'est du concret qui change ta vie. Donc voilà, moi, c'est ma passion. J'en ai fait mon métier. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Et c'est ce que je transmets à mes clients tous les jours. Donc, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le domaine des hypersensibles déchaînés. Je te mets le lien en description encore une fois. Tu peux t'inscrire aussi à la lettre privée, la newsletter, pour t'améliorer, pour grandir en conscience et en compétence, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu grandis en conscience, mais que tu ne grandis pas en compétence, c'est-à-dire que tu ne prends pas ton pouvoir, ta puissance, ça ne sert à rien. C'est juste, tu vas juste te sentir frustré parce que tu vas ouvrir ton champ de conscience, mais tu vas pas avoir, si tu veux, de pouvoir là-dessus. Donc en fait, ça creuse encore plus ton sentiment de souffrance en fait. Tu souffres encore plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement, mais qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que ouvrir ton champ de conscience sans développer ta puissance, c'est-à-dire monter en compétences concrètes,
des compétences relationnelles, des compétences émotionnelles, des compétences d'affirmation de soi, ça ne sert à rien. Ça ne fait que amplifier ton sentiment d'impuissance, de frustration, et ça te rend malheureux. Mais c'est normal, tu vois, c'est mathématique. Grandir en conscience sans grandir en puissance, c'est inutile. Ça rajoute juste de la souffrance. Et l'inverse est vrai aussi, parce que on voit aussi dans le développement personnel ce genre de pratique où on ne fait que rajouter des compétences toujours plus et qui cultive justement ce sentiment de je suis pas assez, où je grandis en compétences jour après jour, mais où je n'élargis pas en fait ma conscience. Et donc là, bah forcément, tu deviens un gros con, tu vois, tu deviens un gros con qui est dans sa bulle, qui est dans son univers et qui en fait qui se coupe de lui-même, qui se coupe de son empathie, qui se coupe de son cœur. Et ben ça fait des gens aussi frustrés et malheureux. Des gens qui peuvent réussir, puisqu'on vit dans un monde comme ça, un monde de performance et de compétition. Donc c'est des gens, ça fait des gens qui réussissent, mais des gens qui sont pas heureux. Donc, grandir en conscience et en puissance. C'est ça la clé pour vivre heureux en tant qu'hypersensible introverti. Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu as envie de liker, partager, commenter cette vidéo, vas-y, fais-toi plaisir pour booster un petit peu l'algorithme YouTube. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!